qu'est-ce que vraiment j'ai fait de cette âme. Ça fait 15 ans que je me suis habitué à ce système et tu veux qu'en 5 minutes je change tout? Tu lui dis, eh bien maintenant il y a un autre business. Il y a le match et il y a une prière. Mais il n'y a pas de plasma dedans. Il n'y a pas d'écran. Mais il y a une prière, si tu l'as fait, tu as autant de hasanat exposant ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut te mettre. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va te dire? Et puis après, comme d'habitude, si tu demandes à tout le monde, on veut le paradis, qu'est-ce qu'on dit? Naam. À quel prix? Gratuit. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Le titre de notre sujet aujourd'hui, donc on l'a intitulé Qu'as-tu fait de ton âme? Parce que comme vous le savez, chacun d'entre nous, après ce passage donc sur terre, devra absolument et obligatoirement rendre des comptes. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, on est encore sur terre, donc il est toujours temps de changer, de réfléchir et de voir quelles sont nos responsabilités. Beaucoup d'entre nous donc pensent à un tas de responsabilités qui gravitent autour de nous. Là qu'il y a, subhanallah, certaines choses qui sont des fois pas vraiment visibles. Et si jamais on ne fait pas attention à cela, il est un fait qu'on peut se faire avoir pendant des années jusqu'à arriver, wala'iyadu billah, certains à ne même pas remarquer qu'ils sont ou qu'ils ont pris un chemin qui est le chemin de la perdition. À ce moment-là, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, et par le biais aussi de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a accordé aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est donc l'amélioration justement de ce comportement que l'on a et qui est spécialement aussi rattaché à l'âme. C'est pour cela que l'on parle spécifiquement de ce qu'on appelle tazkiyatun nafs. Et on essaie alors justement de l'améliorer, de faire tout son possible pour que cette purification de l'âme va au moins, et on l'espère, au plus profond de nous, pour aller poncer, travailler tout ce qui est en général pas en concordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète attendent donc de nous. Et on espère alors à ce moment-là que lorsque ce travail va être fait comme il se doit, eh bien, on espère arriver à ce niveau que chacun d'entre nous, et c'est pas un cauchemar pour certains, et des fois pour certains c'est comme un rêve, loin de là, mais on espère être alors des croyants comme il se doit. Comme on est interpellé dans le Coran, lorsque vous entendez Ya ayyuhalladhina amanu, lorsqu'on interpelle ceux qui ont cru, eh bien on espère être ceux qui ont cru, mais vraiment de la bonne manière, de la meilleure manière donc soit-il. Tout d'abord il faut savoir que il y a 3 catégories d'âmes. Souvent, wallahi, autour de nous, on n'est pas au courant qu'il y a ces 3 catégories. Al-nafs, lorsqu'on parle de nafs, de l'âme, eh bien il y a 3 catégories. Et vous allez voir à ce moment-là dans laquelle, pose-toi la question, dans laquelle je me situe, ou bien pose-toi l'autre question, comme on l'a posé dans la conférence, qu'est-ce que vraiment j'ai fait de cette âme? Qu'est-ce que j'ai fait de cette âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre mes mains et dans quelle catégorie je l'ai mise? Au début, on vous parle de al-nafs al-mutma'inna. Vous entendez souvent ça dans un verset bien connu. Et on parle justement de nafs, d'âme, donc qui est apaisée. Lorsqu'on vous dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en nous cette âme, mais si jamais elle a été travaillée, elle est en quelque sorte apaisée, elle est en concordance avec ce qui lui est demandé, et à ce moment-là, elle est wallahi totalement rattachée aux injonctions divines. C'est-à-dire chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire quelque chose, elle est présente. Chaque fois que tu as un devoir à faire, tu dis je suis présent. Chaque fois que tu as une obligation, je suis présent. Quelque chose de haram, je m'en écarte. Quelque chose de halal, je suis là. Je le mets en pratique. On t'exhorte à faire le bien, la même chose, tu réponds. Tu fais tout ton possible. À ce moment-là, lorsqu'on remarque que cette âme est justement apaisée comme il se doit, eh bien alors à ce moment-là, on est content et on se dit voilà, c'est une âme qui est justement motivée par le bien. C'est une âme qui est motivée par le bien. Alors pose-toi la question, est-ce que l'âme que j'ai maintenant, la situation aujourd'hui dans laquelle je suis, est-ce que j'ai une âme, est-ce que j'ai quelque chose là à l'intérieur de moi qui me motive
à aller justement vers le bien? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. La deuxième, c'est ce qu'on appelle an-nafs al-lawwama, c'est-à-dire c'est une âme qui, subhanallah, elle est entre deux feux. Soit par moment, elle est motivée par le bien, soit par le mal. Et j'ai peur de dire qu'en général, beaucoup d'entre nous, on est déjà situés dans la catégorie B. C'est pour cela que beaucoup de jeunes se plaignent et vous disent « Wallahi, c'est drôle, un jour ça va, je me sens, subhanallah, mashallah, je suis prêt à faire un tas de choses. » Puis, des fois, le lendemain, ça ne va plus, ça ne va pas. On vous dit alors à ce moment-là que certains mélangent avec certaines traditions. Et vous disent « Oui, mais en général, la foi, elle monte, elle descend. » On entend souvent cette phrase traduite comme ça par les jeunes directement. La foi monte, elle descend, et ainsi de suite. Là, qui on te dit « Attention. » Ici, lorsqu'on parle par exemple de Handala radiallahu anhu, on sait qu'on était dans une période où, masha'Allah, il y avait de la pratique. Il faut faire attention, on ne peut pas employer les traditions dans n'importe quelle période, n'importe comment, et penser que nous, on est dans cette tradition-là. Non, l'âme, en ce temps-là, était travaillée comme il fallait. Et elle était même examinée, elle subissait beaucoup d'examens. Imaginez-vous, il y avait des razawat, des batailles et autres, il y avait un tas de choses qu'il fallait changer du jour au lendemain. Imaginez-vous, shaitan Allah qui est là, on sort du polythéisme vers justement un monothéisme, et à ce moment-là, vous voulez que cette âme réponde directement, eh bien sachez que c'était quelque chose de très difficile. Donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce style d'âme qui tend vers le bien ou bien vers le mal, c'est parce qu'on ne l'a pas travaillé. Et à ce moment-là, lorsqu'on ne la travaille pas comme il faut, ben c'est pour ça qu'on a des personnes alors qui ne savent même plus qu'est-ce qu'ils doivent faire, de quel côté ils sont. Est-ce que je vais faire ceci ou je vais faire cela? Et à ce moment-là, comme vous le savez, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala jure justement par cette âme et vous dit « Wala uqsimu bin nafsil lawwama » donc elle existe. Elle est présente, si Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé, c'est qu'elle existe. Et faites attention. Pourquoi? Parce que dès qu'on passe à la deuxième catégorie, Wallahi, chers jeunes, gardez ça en tête. Si jamais vous restez dans cette catégorie-là et vous stagnez, on a peur que si jamais vous allez plus bas, vous allez arriver à laquelle? À celle qu'on appelle al-ammara bis-sou', c'est-à-dire celle, wal'iyadu billah, qui est alimentée par le mal. Et dommage aussi, on en a beaucoup. On a beaucoup de ces âmes qui sont alimentées par le mal. C'est-à-dire que la personne, quand tu le vois, la seule chose qu'il sait faire ou qu'il veut faire, c'est tout simplement être poussé par le mal. C'est la seule chose qu'il sait faire. Et ça, c'est en général, et on a peur. C'est en général lorsqu'on voit certains d'entre nous, tu lui fais la morale une fois, tu lui fais la morale 10 fois, 20 fois, 30 fois, et apparemment il ne veut rien garder, il ne veut rien accepter. Et à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et on a peur. Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu arrives à une situation qui est vraiment catastrophique dans le domaine du comportement, de la pratique, on a peur de quoi? Que tu n'arrives plus à monter au deuxième degré, et une fois qu'un travail est fait encore plus important, que tu arrives au premier degré. Alors voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet. Vous remarquez que lorsque vous avez affaire à ces trois sortes d'âmes, à ce moment-là, wallahi, il n'est pas facile du tout de pouvoir passer d'une lame à l'autre, si jamais il faut remonter d'en dessous vers le haut. Gardez bien ce que je viens d'expliquer. Très facile de venir du dessus vers le bas et pas facile d'aller du bas vers le haut. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'âme est alimentée par le mal et que tu remarques, subhanallah, que la personne commence à s'habituer au mal et à faire n'importe quoi, n'importe comment, à ce moment-là, tu vas remarquer que cette âme, elle est rattachée à tout ce qui est les plaisirs, les passions, les envies, ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, pour remonter à la deuxième catégorie, c'est difficile. Et là, les jeunes nous le disent. Et comment tu veux, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je me suis habitué à ce système, et tu veux qu'en 5 minutes, je change tout? C'est-à-dire son âme, elle lui dit déjà comment est-ce qu'il doit faire. Satan, Allah, il est déjà là comme pour lui dire c'est trop tard, il n'y a plus moyen de changer. On ne sait plus changer, stop. Voilà pourquoi on a peur. Et voilà pourquoi alors certains jeunes restent pendant une période très très longue dans ce niveau-là. Et lorsqu'ils restent dans ce niveau-là, eh bien, un facteur est à leur porte, c'est la mort. Et si la mort, wala'iyadu billah, te prend et tu es dans ce stade-là, le troisième, sache alors, wallahi, qu'il est difficile de revenir. La preuve, une fois que l'âme arrive au niveau de la gorge, une fois que cette âme va sortir, va quitter ce corps, eh bien, vous savez très très bien qu'il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention par rapport à cela. Vous avez vu que le titre de la conférence, c'est comme une question. Qu'as-tu fait de ton âme? Eh bien, je vais te poser, durant cette conférence, différentes questions pour voir justement, est-ce que tu as fait donc ton possible vis-à-vis de cette âme pour, Inch'Allah, faire en sorte qu'elle essaye d'être au moins dans la première catégorie d'office. D'office, ça c'est ce qui nous est demandé. La première, est-ce que tu t'es instruit?
l'instruction. Et je ne vais pas vous faire des conférences sur chaque titre, sur l'instruction. Vous savez bien qu'il y a des conférences sur talabul ilm et ainsi de suite, l'acquisition du savoir. Non, loin de là. Mais c'est tout simplement te dire, est-ce que tu as fait ton possible, toi le jeune, garçon ou fille, d'aller apprendre ta religion comme il se doit. Comme il se doit. J'ai bien dit comme il se doit. Pas d'après les traditions, d'après ce que certains pensent, certains croient. Là, abadan, d'après le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas d'après mon cerveau, d'après ce que je crois ou ainsi de suite. Non, non. Ça doit être quelque chose de bien structuré. Est-ce que tu as appris la religion comme il se doit pour à ce moment-là avoir justement un comportement exemplaire et que ça se reflète intérieurement et extérieurement. Et que là, à ce moment-là, lorsque tu viens, tu es en adéquation avec ce qui t'a été demandé. Et non, comme on le voit pour certains, c'est pour ça que l'instruction est très très importante. Certains, par rapport au travail de l'âme, ils ont exagéré. Comme certaines sectes ou bien certains groupes soufis ou autres. Ils ont exagéré, ils ont été à un niveau où ils ont cru que ce travail de l'âme, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. En dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Et tu trouves la personne dans le dhikr du matin au soir. Là, on vous dit aussi que tu dois cultiver le sens donc de la patience et de l'endurance. Cultiver le sens de la patience et de l'endurance, comme vous le savez, as-sabr, miftahul faraj. As-sabr, la patience, donc c'est, en quelque sorte, sa clé c'est quoi? La clé de lorsqu'on a un gros problème. Lorsqu'on a un gros problème, eh bien on vous dit, wallahi, la seule clé qui peut sauver, c'est quoi? C'est la patience. Celle qui est la clé de l'issue de tous nos problèmes. Il faut se barrer. Il faut accepter les choses comme elles nous viennent. Et ça, c'est aussi un gros problème, parce que l'âme n'aime pas les problèmes. Ça, vous le savez. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle souvent. On a des personnes qui, lorsqu'ils sont touchés par un problème, première chose qu'ils font, est-ce qu'ils disent Alhamdulillah? Non, ils se plaignent. Et pourquoi moi? Et pourquoi Jean-Jacques, qui est un soulard, qui est un kafir billah, lui, il vit à l'aise, et il n'a pas de problème, et il vient même de gagner ce dernier temps au loto. Il y a des gens qui nous disent, au téléphone, le kafir à côté de moi, il a gagné au loto. On a abdullah tous les jours, amar bil mashakil et les dettes. Subhanallah, c'est ça la comparaison qu'on doit faire. Est-ce que c'est une comparaison qui a existé même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abadan wallahi. Au contraire, chez nous, subhanallah, c'est l'inverse. Au plus tu es examiné, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. C'est justement pour poncer cette âme et l'obliger à accepter parce qu'elle s'est soumise. Un jour tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah. Sah ou la? Tu l'as dit ou pas? Et tu le répètes tous les jours. Mais on veut tester, Allah subhanahu wa ta'ala veut tester si cette phrase que tu as dit vient vraiment du cœur ou bien que de la bouche. Parce que la soumission, ça veut dire qu'on va tout accepter. Tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'on voit la réalité aujourd'hui. On veut gagner 50 € en plus, on enlève le voile. Zoul. On veut gagner 10 € ou bien une place dans un travail, enlève ta barbe. Zid. Et comme j'avais dit une fois dans une conférence, et j'avais juré un jour de le rappeler, parce que quelqu'un n'avait pas aimé cette phrase, et je la redirai. J'avais même dit ce jour-là que si un jour on nous demande d'aller en short à un travail, vous allez voir, il y aura entre guillemets des pseudo-musulmans qui vont le faire. Et qui vont aller en short. Et quand tu vas dire pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qu'il va te dire? Je dois bien vivre. Et des fois quand tu dis à cette personne, taïeb, imagine-toi billah, allez, tu mets ce short. Tu es là comme un pins, comme un clown. Tu sors, à peine tu tournes le coin, une voiture vient, boum, parti, mort. Alors appelle le patron pour qu'il te sauve. Yallah, appelle-le. Dis-lui qu'il vient te sauver ce jour-là. Et d'autres te répondent par exemple, oui mais la vie est difficile aujourd'hui, oui mais c'est compliqué. Et d'autres, leur âme les a tellement des fois lâchés que quand tu lui parles par exemple, comme j'ai cité l'exemple de la barbe haute, qu'est-ce qu'il te dit? Mais ce sont des détails. C'est le qshour. Une fois j'ai dit à un jeune pour rigoler comme ça, je lui ai dit, c'est le qshour. Il m'a dit ouais. Toi tu connais Omar ibn Khattab? Vous avez remarqué, j'aime bien. Tu connais Omar ibn Khattab radiallahu anhu? Il m'a dit Omar, ouais. Wallahi, c'est dommage que si jamais il pouvait être présent maintenant, j'aurais voulu voir ta face devant lui. Et moi je dis à Omar radiallahu anhu, tu vois celui-là, il a dit que la sunna c'est le qshour. Et j'allais voir si tu allais garder ton petit sourire à 2 francs. Maintenant on est en euros, je ne sais pas combien ça donne. Mouhim. Ah, là tu vois la personne, subhanallah, il est un peu gêné. Yahshem. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, fais attention, ça veut dire que ton âme a déjà fait un pas. On n'a pas de qshour en islam. Et celui de Allah qui continue à dire cette phrase, et il y a des conférenciers qui continuent à user ce mot.
Il y a des gens, des fois tu entends dans des conférences, on parle d'épluchures, de détails, de ceci, de cela. Hachalillah, on ne peut pas. Toute la religion est détail. Même